à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel sur Symfony. Nous allons voir aujourd'hui comment implémenter un système d'envoi d'email. Alors, il arrive que nous puissions ajouter un formulaire de contact dans notre site et on a besoin de gérer les emails, de gérer les envois d'emails. Et Symfony a un composant qui va nous aider à pouvoir mettre en place un tel mécanisme. Alors, nous allons utiliser les composants mailer, qui vient avec, qui est combiné avec le MIME et qui nous aide à pouvoir implémenter un tas de choses. Il permet l'envoi de multiples messages, l'intégration de la Twig, voilà, et du CSS online. On peut aussi envoyer des fichiers en attaché, etc. Alors, comment cela va fonctionner? C'est-à-dire que nous avons l'email qui est créé, donc l'email sera créé, ainsi de suite, mais pour que cela soit délivré ou cela soit envoyé auprès du destinataire, il va utiliser ce qu'on appelle un transporteur, un transport ou un bus. Celui qui va acheminer le message vers les destinataires. Alors, Symfony a des transporteurs qui viennent avec la solution. Donc, nous avons les transporteurs qui se base sur le protocole SMTP. Nous avons les SendMail, nous avons aussi les versions natives. Hormis cela, nous avons la possibilité d'utiliser des transporteurs tierces. Donc, nous avons ici Amazon, Infobit, Mailchain, etc. Alors, c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous utilisez, soit au sein de l'entreprise, soit en mode privé ou personnel. Et vous le mettez en place sous votre projet et il va fonctionner sans problème. Dans notre cas, nous allons utiliser le transporteur de Google comme provider. Et simplement, ce provider ne fonctionne qu'en mode développement. Mais l'implémentation reste la même. Si vous avez un provider tierce ou un provider, comme j'ai dit, qui vient déjà avec la solution, ça sera la même chose. Il n'y aura rien à changer. Alors, pour ce faire, j'ai déjà créé un projet Symfony et avec un mini formulaire ici, le nom, le post-nom, email, numéro de téléphone et message. Donc c'est avec ceci que nous allons manipuler notre envoi d'email. Ok, donc nous n'allons pas tout voir aussi, je voudrais préciser cela. Nous allons juste implémenter deux choses, l'envoi simple et l'envoi avec un fichier attaché. C'est tout. Parfait. Alors, ce que je vais faire, je vais installer, commencer d'abord par travailler notre projet. J'ai déjà initialisé à ce niveau. Donc, nous avons un simple formulaire que nous allons modifier un tout petit peu. Alors, je me rends au niveau de notre contrôleur. Ici, c'est notre route principale. Alors, je vais créer un nouveau contrôleur à ce niveau que je vais dire ici send email par exemple. Voilà. Ici, je vais dire ici send email. Ici. Et nous allons lui ajouter une méthode, la méthode post. Ok. Et ici, je vais dire aussi comme ça send email. Voilà, ça parle. Alors, puisque je vais envoyer les champs, donc je vais utiliser l'objet HTTP Foundation qui va me permettre de recevoir, puisque c'est un formulaire que je manipule. Alors, à ce niveau-ci, je voudrais d'abord, pour m'aider à bien faire, je vais faire un dump and die. Et tac, 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 pardon, dollar request ici. Et nous allons voir ce que ça donne là-bas. Et je reviens au niveau de mon formulaire, ici, et je vais changer là. Alors, je vais dire ici, le path là-bas. On a dit de l'autre côté, ça sera send email, méthode post, parfait, c'est tout. Et voilà. Alors, je reviens ici, à ces niveaux. Je dis par exemple Ben Martin, par exemple. Ici Ben
Martin, ok, arrobase gmail.com. Et je vais prendre un numéro aléatoire, par exemple le 9 ici, et je vais dire test d'envoi, pardon, le test de demande d'information. Juste un message simple ici, pardon, information, ok. Alors je fais send. J'aurais pu même ne pas remplir d'abord, juste pour voir ce que ça donne. Problème. Ok. Ah, je pense que j'ai pas fait un refresh. Ok. Il n'a pas pris en compte la chose. Je vais faire un refresh ici. Alors, j'ai utilisé Ben. Ah, Ben ici. Numéro 9. Test. Test des messages, pardon. Juste comme ça. Voilà, parfait. Alors, nous avons notre élément ici. Et voilà, nous avons tout ce que nous avons besoin. Donc, le nom, prénom, first name, last name et la suite. Ok, c'est bon. Alors, je reviens au niveau de notre contrôleur. Et j'efface ici. Je lui dis maintenant ici un fname qui vient de first name. Alors, je vais vous permettre de prendre ceci. J'ai un clavier QWERTY et il fait un peu de bêtises pour trouver les tirer les flèches ici. Donc, je vais faire request ici get. Ok. Comme ceci. Voilà. Et je vais faire copier-coller, je pense, 4 fois. 1, 2, 3 et 4. Alors, ça, c'est le last name. Ici, c'est l'email. Voilà. Pareil ici aussi, email. Voilà. Et ici, ça sera le téléphone. Phone. Ici, c'est aussi le phone. Et ici, ça sera le message, je crois. Ici, c'est le message. Je vais checker rapidement. Voilà. Parfait. Eh bien, nous avons tout ce qu'il faut. Alors, après ceci, c'est ici que je vais maintenant faire quoi? C'est ici qu'il va y avoir l'envoi d'email. C'est bon. C'est là que nous allons maintenant installer notre provider, comme on l'a dit tout à l'heure. Je vais prendre ceci tout de suite, comme ceci. Voilà. Alors, je viens là. Bon, un problème. Ok. Voilà, juste faire ceci, composer. Voilà. Donc, comme je dis, on peut utiliser le transporteur ou le provider que l'on veut. Ici, nous allons utiliser celle de Google. Et c'est bon. Donc, on va au niveau du fichier env. Et vous verrez que à ce niveau, il nous dit clairement, donc il installe notre mailer DNS ici. Et il dit que pour Google, Gmail should not be used on production. Use it in development only. Donc seulement en développement. Donc si c'est en production, comme j'ai dit, utilisez d'autres providers qui peuvent le faire. Alors je vais décommenter ici. Et nous avons notre Gmail qui est là. Et nous devons lui fournir un username et un password. Parfait. Alors, ce que nous allons faire, je ne vais pas prendre ça c'est mon Gmail. Je ne vais pas utiliser le mot de passe d'ici.
Par contre, j'ai besoin de créer un mot de passe d'application. C'est ce qui est même mentionné ici dans la documentation. Si j'utilise mon mot de passe, il ne marchera pas. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, je vais dire simplement Gmail déjà, et je viens à ce niveau ici. Je devrais me connecter. Ok. Alors, je vais comme ceci. Voilà. Je prends. Je pense que c'est ceci. Je pense que c'est bon. Voilà. Alors, ici, je vais lui dire, il demande quel type, pour quelle une application de messagerie. Et je choisis l'ordinateur. Vous pouvez prendre ce que vous voulez. Alors, je vais copier ceci et je me rends au niveau de mon projet et je remplace simplement ici. Et je fais comme ceci. Et le username, c'est mon username. Donc, je vais dire daily, daily s'info, gmail.com. Ceci est mon provider. Donc, c'est bon. Donc, j'ai le provider. J'ai configuré l'username et le mot de passe. Donc, c'est bon. J'ai terminé pour ici. Alors, à ce niveau, qu'est-ce que je vais faire? Je repars au niveau de la documentation ici et je vais créer maintenant l'email. Donc, je vais scroller jusqu'ici. Alors, il me dit ici pour faire l'email, je vais devoir faire appel au mailer interface. Ce que je vais faire tout de suite. Donc, je vais venir à ce niveau. Je dis ici mailer interface, ok. Mailer, voilà. Et nous allons simplement faire du copier-coller. Je prends tout ceci, ce machin, et je l'amène là, à ce niveau, et je colle. Alors, je vais faire appel à la classe email qui vient de MIME, je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, le MIME nous permet d'implémenter le header, le type de message que nous envoyé, HTML, ainsi de suite. Vous pouvez aussi voir cela dans la documentation. Alors, ici, je vais dire que ça vient from, ça vient de qui? Ça vient de notre email que nous avons envoyé ici. Il vient de là, celui qui va envoyer le message et à qui sera destiné. Je peux ne pas mentionner ici, mais juste pour une question de pour que ça fasse plus beau, je vais le mettre, je vais recopier le username ici. Alors, c'est quoi le sujet? Je vais dire simplement, c'est une demande d'information. Alors, je vais faire comme ceci. Voilà. On va juste mettre comme ça. Alors, le texte, j'ai le choix de mettre mon message ici ou de pouvoir intégrer, faire une intégration HTML à ce niveau pour que ça soit un peu plus joli. Alors, je vais effacer ceci et ici, je vais simplement dire un message à volonté. Je vais dire par exemple, bonjour, vous avez un nouveau message, ok, de tac, tac. Alors, on va dire ici first name, ok. Nous allons concaténer avec tac, tac, comme ça. On va dire ici lname. Voilà. Un espace ici. Comme ça. Voilà, bonjour, vous avez un nouveau message là de cette personne. Alors, je vais encore tricher un peu. Je vais faire ceci.
faire un retour à la ligne ici. Et je vais dire ici, on mettra le message à ce niveau. Ok, on va dire ceci. On va dire, pardon, dollar. Oh là là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Ou les dollars, dollar message. De la part, donc vous avez reçu un message de tac, ok. Donc voici message par exemple, mettre un point. Et nous allons faire un retour à la ligne ici. Alors je vais juste mettre ça ici. Et j'ai dit ici par exemple, vous pouvez le contacter directement au numéro. Vraiment, c'est aléatoire tout ce que je fais ici. Vous n'avez pas besoin de le faire. Je le fais juste pour que ça soit un peu plus beau. Si je vais dire ici phone, c'est tout. Je mets peut-être un retour à la ligne ici. Pour dire aussi cordialement. Et voilà, c'est tout. Et là, on a terminé. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut tout de suite envoyer à ce niveau ici. On lui dit, bah, tu as fait tout ça, c'est bon, maintenant envoie. Et ici, je lui dis, tu vas me faire une redirection. Quand tu termines à la route, quoi, à quelle route? À la route principale, qui est le app underscore home. Voilà, c'est tout. Bien, alors on va tester tout ceci. Revenons là, je suis ici, je vais par là, je vais faire un refresh. On va y aller. Merci. Alors j'ai utilisé, je pense, Ben, Martin ici, je crois. Ben Martin. On prend le 9. Je vais dire ici. Test de demande. Pardon. Demande d'information. On dit envoyer. Il nous dit an exception occur in the driver could not find driver. Ok. Alors, il y a à ce niveau ici, si nous voyons, il y a notre Messenger Transport DNS ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, il pense que nous devons envoyer nos messages de manière asynchrone. Alors, c'est un choix qu'on peut faire. C'est-à-dire que en fonction de mon application, je trouve que voilà, si j'envoie directement, ça prend du temps pour ne pas impacter la performance ou la performance de mon application. Je vais envoyer les messages de manière asynchrone. C'est une possibilité. C'est-à-dire que pour ce faire, je dois devoir générer une table de Messenger qui va recevoir les emails ou les messages et qui va ensuite, après un certain temps, les envoyer au destinataire. Ça, c'est aussi un choix qu'on peut faire et voilà, et qui marchera. Dans notre cas, nous n'allons pas l'employer, nous voulons tout de suite que la personne au destinataire reçoive le message qui lui est envoyé. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les commenter. Je vais commenter, pardon, à ce niveau. OK. Et je vais me rendre au niveau de mon fichier config ici, au niveau du package et le mailer. Alors ici, je vais lui dire, bah, moi, je veux que tous les messages, OK, que tu me les envoies tout de suite. Je ne veux pas que ça passe par un bus. Je ne veux pas que ça passe par un messenger et que ça prenne du temps. C'est bon. Alors,
Nous revenons ici. Je repars de l'autre côté. Je garde mes informations. Je fais un send. Et cette fois, c'est parti. Et nous pouvons vérifier ici. Qu'est-ce que je vois? J'ai bien reçu mon email. Et qu'est-ce qu'il dit? Il me dit ici, bonjour, vous avez un nouveau message de Ben. Donc, voici le message, test, demande d'information, vous pouvez le contacter directement. Donc, ça marchait. Mais vous voyez, l'email n'est pas très beau, en tout cas. Le plus important, c'est que ça puisse arriver. Maintenant, on peut travailler sur l'HTML, ajouter les formes, ainsi de suite, le style, comme vous voulez. Je vais simplement enlever pour que ça ne dérange pas. Il y a ceci. Alors, je vais, ok, ici, voilà, et je vais simplement utiliser le double quote ici, comme ceci. Parfait, comme ça au moins il met de l'espace et c'est beaucoup plus propre. Ouais. Et voilà, c'est tout. Donc, je vais faire un envoi, un autre envoi, juste pour voir, juste pour que ça change un peu là-bas. Donc, je vais dire si j'ignore, car ici, c'est pas possible. Désolé, désolé, désolé. J'ignore ici, on va dire là-bas, Jack, numéro, test. Non, ici, voilà, il y a un autre qui est arrivé. On vérifie. Allez, c'est plus beau. Donc, on peut s'amuser à modifier l'HTML ici comme on veut. Donc, voilà, en plus simple, on a pu pardon, envoyer un email et c'est arrivé, on a implémenté, on a utilisé les mailers, les Gmail, et notre système d'envoi d'email fonctionne, notre formulaire est fonctionnel. Et voilà, donc c'est ce qu'on peut faire de manière simple. Maintenant, je vais ajouter deux, trois choses juste pour embellir un peu notre application. Je vais d'abord faire en sorte que lorsque j'envoie ici, comme vous voyez jusqu'à là, je ne sais pas ce qui se passe, je vois juste que le formulaire est vidé. Mais je voudrais afficher un message ici pour vous dire que votre message est envoyé, comme ça la personne au moins est rassurée. Et ensuite, nous allons voir comment on peut ajouter un fichier attaché à notre email. Alors, je vais d'abord ajouter le message flash et ensuite nous allons voir le file en attaché. Alors, pour ce faire, je vais m'inspirer de la session. Donc, on va se rendre au niveau de notre contrôleur ici. Donc, à ce niveau ici, lorsque je termine, je vais dire ici création, pardon, mais on va dire ici envoi d'un message, un message flash. Alors, on sait tous qu'on peut utiliser la session, donc je vais passer par la session, je vais simplement dire ce niveau ici 10. Alors, je vais tricher à nouveau. Alors, on va dire ici add flash, ok. Il vient avec une notice, donc si je, on verra qu'ici que si je passe le string et je passe le message à ce niveau, je vais simplement lui dire qu'est-ce que je vais dire à ce niveau? Je vais lui dire votre message a bien, pardon, votre message a bien été envoyé. Votre message a bien été envoyé.
et c'est tout. Voilà. Donc il va recevoir ceci. Il a le message, il sera envoyé. Et je vais au niveau de mon de ma twig, pardon. Alors je vais fermer tout ceci et l'ajouter à ce niveau. Alors ici je vais simplement dire pour le flash. Alors on va dire ici for each. On va dire ici for message in. On va dire ici app. Ok, point. Flash comme ceci. On va dire ici à l'intérieur notice. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau ici? Je vais créer une div. Je vais juste prendre la div ici. Une div par exemple. Ok. Je fais de la triche un peu. Ouais, c'est pas grave. On y arrive. Je vais juste montrer comment on peut le faire. Donc ici, je vais mettre ici, je vais dire que ça sera flash notice par exemple. Et à l'intérieur ici, je vais faire quoi? Je vais simplement le dire. Là, tu vas m'afficher le message. C'est tout. Voilà. Donc, je vois ce que la classe ici, la flash notice. C'est bon. Donc, for message in tu m'affiches ça ici. Maintenant, on va essayer. Je vais faire un refresh ici. Et si je vais dire ben max comme ça, on va dire max@tac.com. Ça c'est juste un complément. On a déjà terminé le. Je veux juste que ce soit un peu plus beau. Voilà. Sinon, on peut s'arrêter déjà là où j'ai dit là. C'est amplement suffisant. Test des messages. Flash par exemple. Donc quand je fais un send ici, vous verrez qu'il voilà, il m'affiche un message pour dire que votre message a bien été envoyé. Donc ça a marché. Et si on se rend ici, on va que voilà, vous avez reçu un message de Ben Marks, test des messages flash. C'est bon. Et si vous remarquez, le message reste là figé. Mais je veux que ça puisse disparaître. Alors pour ce faire, je vais utiliser le comment ça s'appelle, JavaScript avec Alpine.js. C'est très facile à implémenter. Donc je vais juste copier tout ceci. Ok. Je me rends au niveau de mon projet, au niveau du fichier base ici. Je peux pas besoin de ceci. Je peux enlever et faire coller. C'est tout. Ensuite, à ce niveau ici, je vais maintenant décaler tout ceci et lui ajouter un temps de où il va apparaître et puis disparaître. Donc je vais simplement dire x. Ok, data. Alors ici, je vais dire ici, je vais mettre comme ceci. Je vais lui dire show ici. Et je vais faire x init. Tu commences ici à ce niveau. Bah ici, je vais faire un set timeout. Ok. Qui va recevoir quoi? Ça sera our function. Je vais récupérer ceci. Tac. Et je vais lui dire ici show. Ok. Égale show égale false. Et je donne simplement 3000 ici. Mettons même 6, mais je montage de 3. Et ensuite, je dis x ici, tirer show, ok, égale show.
Donc par défaut, ça sera chaud. Et après, si c'est true, il va l'afficher. Ensuite, ici, c'est juste pour donner un timeout, après lequel il va devoir disparaître ou faire disparaître le message. Et c'est tout. On va tester ceci. On revient par là, on revient ici. C'est parti. Alors, je veux dire ici, appel par exemple. 4 par là. Je dis ici 4 @gmail.com. Si je mets ici ceci et test message info, et je fais send. Voilà, il me dit votre message a été envoyé et il disparaît. Parfait, donc ça marche. Notre message est parti et nous avons un autre message ici et c'est parfait. Tout est là, tout est OK. Donc ça, c'est notre première partie, on vient de l'achever. Maintenant, nous allons voir comment on peut ajouter un fichier attaché à notre email. Merci.